Eh bien nous voilà pour de bon à ce que je considère être la partie la plus technique de la voiture. Alors pour cette première partie qui est celle du low poly comme on l'a vu, qui permet de modéliser grossièrement la voiture, ça va plutôt passer. C'est quand on va commencer à lisser la voiture ensuite, donc avec le nerd, que ça va poser problème. Alors de quelle partie je parle, vous l'aurez certainement compris, l'aile arrière, puisqu'on fait dans l'ordre. Alors pourquoi difficile? Eh bien parce qu'elle allie à la fois courbe et angle dur. Et ça, c'est très dur d'avoir vraiment quelque chose de court où là où ça vient se greffer, ça fait vraiment métallique et dur. Vous voyez ici, alors bien entendu, en réalité, cet endroit ici n'est pas dur comme ça. Ça fait pas vraiment une arête qui vient vraiment se bloquer ici. Je vais vous montrer un petit exemple, une photo bref. On voit ici que ça vient un petit peu s'arrondir quand même. En bas également, vous voyez, ça, c'est pas non plus dur partout, mais c'est quand même pas simple à réaliser parce on a un certain nombre d'arêtes déjà créées sur la porte, donc qui viennent ici, 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 qu'on va réutiliser, et qui fait que si on en rajoute, c'est bien, on va en rajouter sur la porte, on va en rajouter derrière. Alors évidemment, on peut se le permettre ici. Vous voyez, si je viens voir, ici, on peut se rajouter sur la porte, vous voyez, quelques arêtes, enfin, sur l'aile plutôt, qui viennent après se mettre. Comme on a un certain nombre d'arêtes là, on peut se permettre d'en rajouter et d'arriver à avoir à peu près la même courbe. Mais on va essayer de se dire que on va partir avec la même base que notre porte actuelle et ne pas rajouter de points en plus. Donc, à partir de la porte, pour modéliser notre nouvel objet, même cirque que d'habitude, extrusion, donc à 0,1. Alors oui, tiens, bah, tant qu'on y pense, vous voyez ici quand on vient choisir un des panneaux, vous voyez par exemple si je viens dans option, bah, il me manque le bouton appliquer et il est dans outils. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous cliquez sur option, vous restez cliqué, vous allez sur le côté, vous pouvez ajouter différents panneaux, du coup là, avoir les deux comme à la base. Donc je disais 0,1, j'applique, je déplace mes points, très grossièrement, hop, comme d'habitude, on sélectionne, clic droit, scission. Le nouvel objet porte s'appelle L arrière, du coup. Dans porte, on va supprimer ça, et les points. On est parti. Du coup, on a maintenant L arrière ici. Il n'est absolument pas calé. Première chose qu'on va faire, c'est plutôt... Enfin, d'habitude, on est toujours parti d'une pièce. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est parti de la porte, mais on a notre bas de caisse qui est présent, et vous voyez que le point n'est pas du tout calé où il faut. Donc, on va déjà le placer, celui-là. Vous voyez qu'après, il va falloir placer d'autres, parce que si on regarde ici, eh bien, on a d'autres arêtes qu'on va venir également placer à peu près où il faut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va utiliser le magnétisme. Pour ce faire, on va cliquer cette fois directement sur l'outil déplacement, donc raccourci E. Et ici, dans les options, vous avez magnétisme. Cliquez sur activer le magnétisme. Alors, à quoi ça sert? Ça permet de placer un point sur différents objets. Donc, on peut le voir ici, on a des points, les arêtes, les polygones, centre du polygone, sur des courbes, sur des tangentes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Nous, on va l'activer et le point est déjà activé par défaut, on va le placer. Mais la petite subtilité, c'est que ici, si vous dans type, vous avez magnétisme 2D, 2, 5D, 3D. 2D, ça veut dire que vous allez avoir un magnétisme pour votre point qui n'est que sur un des trois axes. 2, 5D, vous allez en avoir deux. Et 3D, vous allez être sûr que ça va se placer. C'est-à-dire que là, si je suis dans la vue en 2D, ça va peut-être se placer que sur Z, par exemple, en bleu, axe bleu. Sur 2.5D, ça ira peut-être que sur X et Z, ce qui fait qu'il faudra que je tourne plusieurs fois la caméra, que je replace le point jusqu'à ce qu'il soit exactement à l'endroit du point du bas de caisse dans l'espace 3D. Donc du coup, je passe directement en magnétisme 3D, très important pour ne pas se tromper. Et si je clique sur le point et que je déplace, vous voyez que ça se balade un peu bizarrement déjà. C'est pas libre comme auparavant. Hop, je viens à peu près sur le point et vous voyez qu'il est placé exactement sur l'autre. Pas besoin du coup de prendre notre objet de bas de caisse, de faire une extrusion, de faire une multiplication avec différents objets. Non, non, ça reste simple. On fait juste ça sur le point de base. Alors, on voit que notre bas de caisse, il suit pas vraiment bien. Alors ça, c'est une erreur parce que on va pas prendre notre objet porte et mettre des points en arrière. Vous voyez bien que quand j'ai fait l'objet,
Ça, c'est un petit peu trop en arrière sur cet axe. Ça ne ferait pas une carrosserie jolie. Donc du coup, ben, on va prendre nos points ici. On va utiliser comme référence eh bien, notre objet L arrière créé. On va désactiver le magnétisme parce que sinon ça accroche. On va venir se placer, alors c'est à peu près, encore une fois, pour avoir quelque chose de droit. Puisqu'on a fait une extrusion sur le côté qui est droite. Hein. On profite. Hop, bah, quelques petites modifications au passage sur le bas de caisse. Voilà, juste ça, histoire de cadrer. Voilà, notre aile arrière est placée. On va au moins rajouter une ligne. Alors, vous voyez que sur le bas de caisse, les deux sont très proches et que c'est une ligne droite, donc c'est pas la peine de mettre deux lignes sur l'aile arrière pour faire suivre. On va pour l'instant se contenter de celle-là qui vient rejoindre ce petit panneau. Et on va un petit peu attaquer le travail de positionnement. Donc on sélectionne le point, on va s'occuper déjà de cela. Donc on voit qu'il faut agrandir. Donc agrandissement, on va utiliser maintenant les raccourcis. Donc comme je l'ai dit, pour mouvement c'est E. Je pense que maintenant vous avez bien compris l'interface de Cinema 4D si vous ne la connaissiez pas. Donc E pour le déplacement, T pour la taille et R pour la rotation. Donc du coup maintenant on fait passer par les raccourcis, ça sera un gain de temps à cliquer à chaque fois en haut. Pour la sélection, il n'y a pas de raccourci, ou alors, enfin j'en ai pas créé, du coup il va falloir quand même que j'aille cliquer, c'est un petit peu embêtant. Voilà, cette ligne vient à peu près, pour que ce soit plus simple, vient à peu près se caler sur le raccord avec l'aération. Ça sera plus simple, on va reculer un petit peu ce point ici. Et vu du dessus, on a évidemment quelques réglages à faire. Donc, on va reprendre nos points là. On les redéplace, on voit que, encore une fois, il faut agrandir. Comme ça. On va sélectionner ce point-là. Et donc là, attention, parce que l'agrandissement ne se fait pas jusqu'au bord de la fenêtre, mais bien jusqu'à notre bord d'aération ici. Donc attention à ne pas se tromper et pas agrandir de trop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer un petit peu à former la chose. Parce que là, avec elle, on a une courbe qui est correcte. Hein, si on suit, on voit que ça fait ça. Mais on n'a pas notre fameuse aération. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre ce point-là, vous voyez, celui-là, qui en fait suit cette ligne parfaitement. Donc on va prendre ce point qui est dans la continuité, le relever jusqu'en haut. On voit qu'ici, ça fait quelque chose de pas très beau, mais pour l'instant c'est pas grave. On va le redécaler en arrière pour venir se caler sur la ligne, comme il faut. Et on va déjà un petit peu rebouger cela pour faire de l'espace, parce que garder ce genre de choses là, pas terrible, c'est de limiter un petit peu. Donc on vient recadrer légèrement comme ceci. On a vraiment un léger début, histoire de commencer doucement. On passe un petit peu cela. On va modéliser maintenant uniquement cette partie-là. Donc on prend que cette arête. En bas, toute l'arche de la roue, on ne va pas s'en occuper. On va juste appuyer sur D pour l'extrusion, faire glisser légèrement à peu près jusque là, replacer les points. Hop. Ici, sur ce point-là, on est à peu près bon. Celui-là, on va le mettre un petit peu plus par là. Et maintenant, on va prendre notre arête ici. Alors par contre, en point, celui-là, on va le rabaisser un petit peu pour suivre la courbe du haut. Donc mode arête, je disais, on fait des extrusions pour arriver sur la ligne du haut, justement. Et alors cette ligne du haut, eh bien, elle se situe à peu près au milieu. Donc comme ceci. Celui-là, on le ramène un petit peu plus par là. Et maintenant, on va refaire une extrusion. On va prendre nos deux points ici. On fait clic droit, soudure, et on vient placer sur celui-là. Et lui, il vient sur la ligne. Donc là, du coup, celui-là, on va décaler un petit chouïa. Et on le place comme ça. Vous voyez que là, on ne voit pas ce qui se passe derrière. On essaie d'imaginer que c'est à peu près parallèle, mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. Vous voyez que là, on a le cadre du côté, donc c'est déjà une chose. On va regarder un petit peu sur le plan arrière, qu'on n'a encore jamais utilisé, voir si on a un petit peu plus de visuel, de matière, parce que là, c'est caché. Donc pour ce faire, dans vos blueprints ici, on clique ici pour afficher l'arrière. Vous voyez qu'il a pris la place ici.
On voit déjà qu'on n'a pas tellement de matière, mais bon, ça va toujours, ça servira toujours. On cache l'avant, et dans caméra, au lieu de gauche, on met droite. Hop, on peut venir un petit peu se placer. C'est correct. Et bon, ce qui se passe, le problème, c'est qu'en vue, bah forcément, dans cette vue-là, on voit tous les autres objets. Donc ce qu'on fera prochainement, c'est qu'on commencera à classer par groupe. Non, je dis une bêtise, puisqu'on l'a déjà fait. En fait, regardez, j'ai complètement oublié qu'on l'avait fait au tout début. On avait fait un groupe avant. Vous êtes d'accord que l'aile arrière, bien son nom d'arrière, elle n'a rien à faire dans le groupe avant. Donc, ce qu'on va faire tout de suite comme ça c'est fait. On clique sur avant, on fait Alt G. On le renomme, on l'appelle voiture, admettons. Parce que dans ce groupe, on va rajouter le groupe arrière. Donc, le groupe arrière, si je me rappelle bien, il faut cliquer ici, voilà, sur ce logo ici, cette icône, et venir dans Objet neutre. On prend l'objet neutre, on reste cliqué, on le déplace, on le met là, et on l'appelle arrière. Alors pourquoi avoir créé un groupe ici voiture avant? Simplement parce que si j'avais mis un groupe arrière comme ça directement dans la symétrie, le groupe arrière aurait eu la symétrie et pas le groupe avant. Pour que les deux groupes soient compris dans la symétrie, il faut déjà eux-mêmes les grouper. Il n'y a qu'un seul objet, vous voyez, en dessous de la symétrie qui peut prendre la symétrie. S'il y en a un deuxième en dessous, lui ne la prendra pas. Donc du coup, on met ça ici. Ce qui fait que maintenant, si je cache l'avant, avec toute la partie avant de la voiture est cachée, je travaille mieux, je vois mieux ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite ligne ici, parce que ça manquait un petit peu de définition sur l'arrondi. On voit sur cette vue que ben, là, ça part vers le bas, alors que c'est censé être là aussi bien arrondi. Donc, on prend nos deux points et on les relève. Ils sont à peu près à la même hauteur que les autres, voire à la même, c'est à peu près plat. Et on a notre arrondi. Mais là, évidemment, c'est moche. C'est moche parce que on a ici cette arête qui ne marche pas. Et en fait, il y a une sorte d'épaisseur. Je vous remontre l'image de référence. Une sorte de couche comme ça. Évidemment, c'est pas juste une simple plaque, puisqu'en 3D, cette plaque n'a pas d'épaisseur et ce serait infime. En réalité, ça n'existe pas. Donc on va commencer par ça. On va commencer par prendre nos arêtes, au moins ces deux-là, en haut. On va sélectionner. On appuie sur D, on extrude, on voit que ça va vers l'avant. Alors, petit paramètre à voir d'ailleurs. Vous voyez que si je clique sur l'extrude et je fais ça, ça part dans un sens. Ici, dans les paramètres de l'extrusion, dans Angle des arêtes, je peux diriger mon extrusion. Vous voyez, lui dire donc à quel angle elle part. En l'occurrence, je peux par exemple mettre moins 90 et du coup, on part vers le bas. Et c'est ce qu'on veut pour notre épaisseur. Du coup, on fait CTRL Z. Et là, avec le moins 90 qui est resté, si je clique, je reste cliqué et que je déplace, mon extrusion part vers le bas. Donc on peut comme ça varier. On peut même le faire une fois qu'on a cliqué. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu tout à l'heure, si je fais ça, je peux changer après. Et donc évidemment, avec une valeur de moins 90, bah, à chaque fois que je vais cliquer, vous voyez, on partira toujours à moins 90. Mais bon, ça c'est pas gênant, en général on s'en sert qu'une fois comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre maintenant notre point qui est ici. Je vais sélectionner un deuxième. Je reviens ici. Et on va venir le souder à celui-là, donc une grande soudure. On décale. On a notre épaisseur qui commence à être créée. Mais là, on a toujours ce problème de ce polygone, vous voyez, qui est une sorte de bug graphique, tout simplement parce que là, on a un polygone. Il faut savoir qu'en fait, on parle de quadrangle en permanence, mais lorsque vous faites un rendu, lorsque l'image est calculée, tous les quadrangles sont transformés en triangles. Le moteur de rendu ne fonctionne qu'avec des triangles. Donc du coup, même si vous avez des quadrangles partout, à chaque fois, il va venir placer comme ça une arête au milieu pour faire un triangle. On travaille nous en quadrangle parce que c'est plus propre, mais donc ce qui se passe, c'est que ce que vous voyez ici, c'est en fait, vous voyez ici, c'est l'arête qu'il rajouterait pour faire le polygone. Parce que, vous voyez, on voit bien quand on passe là que la forme semble plate, mais là, en fait, on voit qu'il rajoute de la matière. Tout simplement parce que ça, c'est vraiment un polygone avec une grosse distorsion, ça n'existe pas. Enfin, ça ne doit pas exister. Il ne faut pas avoir des polygones comme ça dans sa modélisation. Donc, on va venir rajouter avec K une ligne ici, K le couteau en mode boucle. On va remonter à la main
ces points-là, on va pas passer par Haskell, tout ça, hein. On a l'habitude de le faire. Hop, on rabaisse un petit peu celui-là pour qu'il soit dans la continuité. Puis on le ramène par là pour que ça fonctionne. Et on va surtout s'occuper des deux qui sont là, qui marchent comme ça, qui sont à la même hauteur maintenant. Donc ça améliore sur le début, mais on l'a toujours un petit peu sur la fin. Donc on va prendre notre point ici, et on va venir adoucir un petit peu l'objet. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas l'éliminer complètement, ce polygone un peu bizarre. Il va rester tel quel pour le moment. En fait, on viendra le casser lorsqu'on s'occupera vraiment de lisser l'objet par la suite. Mais c'est pas encore d'actualité. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un petit peu salement ici une ligne, et on va se mettre en arête, on va se mettre en pontée, et on va créer notre point ici. Voilà, et maintenant, on va appuyer sur V, aller dans sélection, appuie sur V, sélection par boucle. On vient sélectionner tous nos points ici, on fait un D, on va le faire en extrude à 0,1. Et on fait un petit peu un brin d'épaisseur vers l'intérieur pour que ce soit déjà fait. Donc on a une bonne partie de notre aération qui est faite. Évidemment pas crier victoire parce que comme je vous l'ai dit, là tel quel, c'est-à-dire que ça fonctionne à peu près à part ce petit problème. Vous allez voir que lorsqu'on va commencer à lisser la voiture, ça va être une autre histoire. Ce point, je l'ai bougé tout à l'heure, donc je le remets. On va maintenant prendre toute la partie du haut qu'on a créée ici, ces arêtes-là, et on va aller les mettre déjà tout au bout, ça sera fait. Donc je clique, vous voyez que ça part vers le bas de manière dramatique. Donc je remets 0 ici pour revenir à mes paramètres de début. Et là, on va venir placer les points à la main. Alors, celui-là, il se trouve ici. On va commencer par les bordures pour bien voir où viennent se placer les autres ici. Donc celui-là, puisqu'il est au milieu, je dirais qu'il viendrait au milieu là, pile poil, cette forme-là. Lui, il est à peu près ici. Et lui, ici. Les cercles ne sont absolument pas définis. On va s'en occuper ensuite. On peut déjà maintenant placer ces points puisqu'ils ne sont pas au bon endroit. On voit que là ça remonte. Pour cela, par contre, on va les redescendre ici, ici, ici et ici. Voilà. On va venir ajouter dès maintenant une petite boucle, il y en aura d'autres. Vous voyez que du coup, on a une forme dentée comme on a là-bas, donc on va venir casser un petit peu ça parce que c'est pas l'idéal. Et puis là, on va replacer au moins ceux qui sont aux extrémités parce que c'est ceux qui sont les plus déplacés. Oups. Comme ceci et comme ceci. Et maintenant, on recadre nos courbes qui sont plus bonnes. Hop. Et le dernier qu'on voit, c'est celui-ci qui remonte un petit peu comme ceci. Voilà, déjà l'arrière de notre aile qui est faite. On va en profiter tout de suite pour rajouter les deux edges ici et venir faire la bordure de la vitre arrière. Hop. Hop. On remonte suffisamment pour atteindre les bonnes zones. Vous voyez que là, on nous dit que c'est à peu près à la bonne hauteur, alors que ça n'est pas du tout. Donc on va suivre la vue de côté essentiellement comme ça. Et puis voilà, c'est ici. Alors là, on rajoutera une ligne par la suite qui viendra faire la jonction comme ça avec ce petit aileron. On va pas le faire pour l'instant puisqu'on va d'abord s'occuper de ces polygones en bas pour pas s'alourdir la géométrie pour le poly. On le fera après une fois qu'on aura déjà construit la base de cet objet-là. Je vais passer un petit peu en arrière ici sur la ligne. On va déplacer comme il
Oh. La ligne est un petit peu décalée. Ok, ici, il y a un petit rebord. Alors, maintenant, comment ça va se passer? On va d'abord créer, on va compter ici. On va le faire en modèle, bien entendu. Hop. Et là, on a un bon triangle, un beau triangle des familles qu'on va tout de suite casser au fur et à mesure. Donc, on va rajouter un point ici. Et si je clique avec l'outil couteau sur la ligne juste et que je clique n'importe où sans passer, il va créer juste un point sur la ligne. Donc, ça peut servir. Je viens placer à peu près au milieu de l'arche. Lui, je vais peut-être le décaler un petit peu pour que ça vienne plus correspondre. Au bas de l'arche ici. Je viens décaler pour correspondre. Alors là, on a un quadrangle, mais bien entendu, ça ne suit pas, c'est pas bon. Donc on va rajouter une ligne comme ceci et un point ici. Pour du coup séparer ça en deux quadrangles différents. Donc on peut venir ajuster notre forme pour suivre l'arche. Donc là, je suis pas tout à fait sur la ligne, mais ne pas hésiter, comme là on manque un petit peu de définition, à sortir un petit peu pour avoir on va dire une moyenne de l'arche, hein, ça marche toujours. Et donc là, ce qu'on peut faire directement, c'est venir placer ce point ici et venir en mode arrête compter nos deux points comme ceci. Donc, ça manque, bien entendu, de définition. Là, ici, ce point, on va le mettre un petit peu plus comme ceci. Et on peut rajouter une ligne pour venir en rajouter. On rajoute comme ceci. On vient recadrer comme d'habitude. Alors là, bon, c'est pas nécessaire forcément de recadrer énormément parce que la courbe n'est pas violente. C'est pareil, c'est des choses qui éventuellement apparaîtront mieux une fois qu'on commencera à lisser la voiture. On vient cadrer ici. Okay. Très légèrement comme ça. Très léger. Et du coup, on a l'arête de cette aile comme ça, de cette arche qui est correcte. Enfin, à peu près. Puisqu'ici, on a un double, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais on peut le régler dès maintenant en se mettant en K en mode boucle. Alors, si je viens cliquer ici pour faire une boucle le long de l'arche, vous voyez que ça va partir très loin. Donc, je me mets directement sur celui-là. Et là, on a quelque chose qui, du coup, suit correctement. On refait la même chose ici. Du coup, on peut prendre ces deux points-là et faire soudure. Cliquer au milieu. Du coup, au bord de l'arche, c'est plus correct. On va faire ensuite, quand on fera un arrondi avec l'épaisseur, ce sera plus joli. Beaucoup plus joli. Et alors, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est que vous voyez que là, on a une certaine longueur de polygone et que là, c'est un petit peu plus long, moins défini de ce côté. On peut en fait prendre nos points ici, décaler un peu plus en arrière. En plus, ça allégera un petit peu l'arrondi en haut lorsqu'on lissera la voiture. C'est une bonne idée. En fin de compte, on va décaler comme ceci. Et là, on peut même y aller un petit peu plus, je pense. On va carrément faire ça. Voilà. Donc, ce point est à bouger pour revenir sur la courbe. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus équilibré. C'est plus sympa. Donc, on a une bonne partie ici. Il va falloir maintenant venir raccorder avec le toit. Donc, le toit, il est sur la partie avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décaler l'objet toit avec l'arrière pour qu'on puisse le voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait lier ces deux objets. Parce que, effectivement, en dénomination, c'est bien l'aile arrière et ça le toit. Par contre, en termes d'objets, il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc, on prend les deux. Donc, clique sur l'un, clique sur l'autre avec Shift. Ou alors on fait un 4 de sélection quand on a la hiérarchie. Et on fait clic droit et on fait connecter. Et maintenant, si vous avez la R11.5 de Cinema 4D, 11.5, vous avez cette nouvelle option. Alors, il me semble qu'elle n'y était pas avant, mais j'ai mis un doute, mais il me semble. Si vous faites connecter, en fait, regardez bien, je clique sur connecter, j'ai un nouvel objet, toit.1, qui contient les deux, et deux objets sources sont encore ici. Ils ont eu la bonne idée de rajouter une petite fonction qui fait directement, qui met directement les objets ensemble en supprimant. C'est une petite étape de moins à faire. Donc on peut renommer cet objet toit L arrière, comme ça on met les deux noms. Et on va venir joindre
nos deux objets entre eux. Donc on va s'y prendre en plusieurs étapes. On va pas tout de suite se rentrer dans une théorie de comment on va relier ça, on va le faire un petit peu au feeling. Donc on va commencer par ponter déjà ces deux edges ici, deux arêtes. On se rend compte qu'on a un gros trou. Donc on va, comme je dis, procéder par étapes. On va rajouter une ligne comme ceci ici. On va venir. On va faire une soudure avec nos deux points, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a, en comptant, en mode arrête, je compte comme ça, on a un quadrangle. Alors, on a toujours notre mauvais triangle ici, donc on va découper celui-ci. Vous voyez que en plus, c'est pas défini, c'est pas beau, ça, hop, ça vient en plein milieu. Donc, avec K, on se remet en mode ligne. Je clique sur le point qui est au bout. Je clique ici. Je déplace. On calme tout. Et là, maintenant, ici, eh bien, on a deux triangles. Et donc, je me rappelle où il se trouve. Ici, fusionné. Et voilà, on n'a plus qu'un quadrangle. Donc, dans l'absolu, il y a des erreurs de typographie, de topologie. Topologie. C'est-à-dire que là, il faudrait que ça vienne suivre, etc. Tout ce genre de choses. Mais là encore, le but du jeu pour le moment, c'est de pas trop se prendre la tête, de modéliser un petit peu comme on le sent. Parce que, d'autant plus si c'est votre première voiture, c'est pas le moment forcément de se stresser sur des questions de topologie. D'autant plus qu'on ne connaît pas forcément les règles. Bien que des règles, il n'y en ait pas, on peut toujours sortir de situations un peu compliquées en faisant de bricolage. Mais c'est pas la peine de forcément s'y mettre maintenant, ça peut toujours se corriger par la suite. Comme je vous l'ai dit, c'est des questions dont on viendra bien se remettre lorsque on attaquera le lissage de la voiture, donc on va laisser comme ça, on corrigera si nécessaire. Mais une chose à faire avant de finir cette arrière, c'est l'arrondi des phares qu'on a laissé totalement en suspens. Donc, encore une fois, on va y aller sans se poser de questions. On va rajouter un point ici, un point là, un point là. C'est pas créé, je crois. Ah, il veut pas. Voilà. Et un point là. Alors bon, là il est capricieux, comme vous avez pu le voir. Je clique, il se passe rien. Donc sinon, vous cliquez n'importe où, vous passez à travers la ligne, vous recliquez, et là vous êtes sûr d'avoir votre point. Il y a des choses comme ça qui se passent. Pas savoir pourquoi. On vient placer. Donc ici, on vient faire des rebords. On vient à peu près placer ça comme il faut, surtout ici que ça se passe mal. Hop. Et maintenant, on va venir connecter ici. Vous voyez, c'est par là. Ici. Ici. Et ici. Faire en sorte que on ait des quadrangles pardon, comme il faut. Pour s'aider un petit peu, on va rajouter notre ligne qui nous manquait ici pour nous permettre d'être plus proche de la modélisation sans avoir à aller chercher les points ici. Donc là, on va le faire directement à la main en faisant à peu près une courbe qui suit les phares. On se positionne comme ceci. Donc là, du coup, on vient décaler. Vous voyez qu'ici, c'est pas fait. Il faudra rajouter certainement une ligne par la suite pour venir se définir mieux cet arrondi, puisque là, ça va tout droit, c'est pas bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on vient de créer ici pour venir faire ça. Et là, par exemple, on va pouvoir bien arranger la chose, mettre un petit peu plus de définition. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que on avait ce vilain arrangement avec des points en plus. Donc, on peut venir ici casser et avoir un arrondi bien correct. Fusionner ces points. Alors, pour fusionner, les raccourcis sont un peu étranges clavier pour ce genre d'outil. Donc là, il faut faire une combinaison de touches. Il faut faire U et Z derrière. D'abord U, ensuite Z sur le clavier et ça vous fait fusionner. Vous voyez, c'est pas simple à retenir, mais on s'y fait. C'est des outils qu'on utilise beaucoup.
aussi fait. Là, on voit que ça suit à peu près. On va remonter légèrement. Ça, les phares, c'est une partie qui est très angoissante. J'ai modélisé la voiture, bien entendu, avant de faire la vidéo. C'est une partie qui est très très dure. Très étrange, en fait. Parce qu'une fois qu'on la lisse, il y a moyen de vite avoir quelque chose qui n'est pas bien courbe et qui au reflet saute. Alors, je vous l'avouerai que j'ai même eu beaucoup de mal à avoir quelque chose de très lisse par la suite, donc j'ai pas mal triché. Comment on triche, hein? Très simple, hein, si vous avez un angle de vue au rendu, vous vous rendez compte que la carrosserie a des problèmes de réflexion, ça ne brille pas comme vous voulez, ben c'est très simple, hein, on change d'angle de vue. On prend un angle de vue où ça prend un petit peu moins bien, alors évidemment c'est pas une bonne méthode, hein. Si on vous demande un angle de vue bien précis où vous le voulez, il faut l'avoir. Mais bon, ça sauve la vie. Ça peut sauver la vie. Donc là, au milieu, vous voyez qu'on a deux beaux triangles. Dans un premier temps, on va déjà les fusionner pour les voir plus clairs. Et on va rester comme ça pour le moment. On va juste rajouter ici notre dernière ligne. Donc ici, comme on a un petit peu de mal à voir ce qui se passe, je viens d'abord prendre ici. Je relève un petit peu, surtout là. Donc pour le lissage, donner un peu d'espace. Hein. Vous voyez que c'est pas plus mal d'avoir des points qui sont un petit peu séparés de leur rebord. Pas trop collés. Ça permet d'avoir des points moins resserrés, puisqu'au lissage, la modélisation, en fait, il y a un algorithme qui rajoute des points entre. Donc c'est bien de fonctionner comme ça, c'est plus facile d'avoir des objets, des points un petit peu distants. On a toujours ici ce point-là, mais c'est pas un problème, parce que si vous regardez bien, on va se mettre en vue 3D, et bien ici, on a un triangle. Et un bon triangle, et bien on va le casser avec la ligne qu'on voulait faire en plus, sans avoir à aller la rajouter vers là-bas. Du coup, on se retrouve avec deux points là qui nous permettent de faire ceci et ceci, tout en conservant une ligne correcte. Une fois de plus, là on a tout ce qui ne fonctionne pas, mais vous verrez, quand on lissera la voiture, on ne va pas le faire maintenant, de rajouter des lignes qui vont casser, ça permettra d'éviter de ne pas avoir de problème avec ce genre de points, et au moins on a ici un seul point bien correct. Et puis ben, je crois qu'on peut dire que c'est bon. On peut dire que c'est bon. Ah, pas tout à fait. C'est pas tout à fait fini. En fait, je me trompe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rebord. Alors, au-delà du rebord qu'on fera pour le lissage de la voiture, il y en a un ici, puisque la bordure avec cette partie arrière ne se fait pas en haut, mais ici. Donc, on va sélectionner ici, faire une extrude qui part dans tous les sens. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à 0,1 pour faire ça propre. On descend, on voit que la ligne est droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans notre panneau de coordonnées ici. Vous voyez, à Y, on met 0. On se met en point. On vient de sélectionner. On décale. Ici, on a une ligne qui va parfaitement venir s'ajouter à celle-là, donc très bien, ça fera très bon raccord avec la partie suivante. C'est pas tout à fait droit, donc il faut un petit peu décaler comme ceci. Vous voyez, on voit que la ligne, regardez bien. Regardez bien, vous voyez ici, la ligne est diagonale, donc on peut prendre et décaler comme ceci. C'est ce qui fait. On prend nos points ici, même chose à 0,1. Une fois de plus, c'est plat. Alors, vous voyez que c'est pas tout à fait plat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en plat. On va se mettre avec R pour venir en mode rotation et on va faire ça. Au moins, on aura quelque chose d'équilibré. Et puis ben là, on va se mettre en mode T et décaler. On voit que le fait de réduire la taille ici, ça accentue la pente. Donc, on peut la modifier, vous voyez, avec l'axe Y. Ensuite, même punition, on va avancer très légèrement, un petit peu moins que pour l'autre. Et là, pour se faciliter, ouais, remarque, pour faciliter la tâche, on pourrait utiliser une extrude avec une extrusion, pardon, avec un angle des arêtes déjà placé pour venir se mettre, mais on n'a que 3 points. Donc on va se mettre à 0,1. On va placer un petit peu ça. Ah, n'importe comment. Et on va venir replacer le point
à la main, ça coûte pas cher, il n'y a que 3 points à faire. Les plus durs. Et on va se mettre sur cette vue-là pour venir tout placer correctement. Alors, juste avant de se quitter, parce qu'il semblerait que cette partie ne veuille pas nous laisser partir, on voit qu'ici on a un arrondi qui n'est pas du tout défini, et ça nous arrange presque, puisqu'on va placer nos points ici de l'arche à cet endroit, avec le couteau rajouter une boucle comme ceci, et du coup, eh bien, par la même occasion, on définit encore mieux notre arche qui n'était pas top. Ici, on va déjà venir préparer notre arrondi, ce qui arrive de manière progressive, pour finir comme ceci. Et voilà, une longue partie, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas au bout de nos peines parce qu'après on va y retravailler grandement pour que tout se passe bien ici. Vous voyez qu'on a encore ce problème là, que tout ici soit bien plat, que ce soit bien défini, parce que regardez bien sur la ref, encore une fois, on a une ligne dure ici, on en a une là, on en a ici, enfin on en a un petit peu partout, c'est vraiment une pièce compliquée. Mais on va arrêter de se torturer l'esprit avec celle-là. On va avoir une pièce toute simple, juste après, le petit aileron arrière qui est là, ça va prendre 2 minutes, mais il faut le faire, donc on va le faire dès maintenant.